Salut, salut mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? C'est le 1er mai, jour de chant j'allais dire, et puis je viens de me souvenir de quelque chose que j'ai lu ce matin sur YouTube et qui disait c'est pas le muguet qui te porte chance, c'est le fait que tu crois qu'il porte chance. Qui te porte chance? Ce qui veut dire que c'est vos pensées qui vous portent chance, c'est vos pensées qui matérialisent vos vies, c'est ce qui crée vos vies. Donc tous les jours porte chance, d'accord? Tout ce que vous faites porte chance, vos pensées toutes positives vous portent chance et vous aident à matérialiser une vie qui vous convient. C'est tous les jours le 1er mai, ok mes lumières? Voilà, je vous apporte mon café parce que en fait j'ai un peu froid et j'aime bien avoir une boisson chaude dans ces cas-là. Vous savez quand il fait chaud dehors un peu, que la température elle monte, mais que dans les appartements ça pèle parce que vous avez des appartements en vieille pierre et que ça vous restitue le froid emmagasiné pendant l'hiver. Ben moi j'en suis là. Chez moi c'est un frigo et dehors il fait bon. Je pense que je vais ouvrir les fenêtres tout à l'heure là. Mais pour le moment je suis avec vous et je suis ravie d'être là. Et je suis très contente que vous soyez là avec moi aussi. Voilà, c'était la pensée du matin. Oh allez, du déjeuner on va dire bientôt. Je vous remercie à tous d'être là, pour vos likes, vos abonnements, pour vos énergies, parce que franchement je reçois beaucoup de belles énergies et je trouve ça super beau. Moi ça me fait beaucoup de bien, surtout dans ces moments où les choses elles sont un peu chamboulées, où tout est en train de se transformer là, d'avoir de belles énergies qui transitent, et bah, c'est juste magnifique. Voilà, je vous fais des bisous, puis on va aller voir ce que les guides ont pour vous aujourd'hui comme histoire, comme message à passer. Il y a toujours un petit truc, si vous tombez sur la vidéo, il y a toujours un petit truc pour vous, même si c'est un tout petit truc, mais il y a toujours quelque chose pour vous. Voilà, alors, on va parler de quoi? Je sais pas, j'ai envie de commencer à l'envers, bizarrement, enfin à l'envers, je me comprends. On m'a dit de tirer ça, ensuite de tirer ça, le Lenormand et le tarot. Ok, on va regarder ça, on va faire comme ça. Allons-y, on dit de tirer du Dorine Virtue. De quel genre de relation allons-nous parler, pardon. Waouh, on se calme, on va parler de quelque chose qui n'est pas, d'une relation qui n'est pas assez nourrie. Il y a une relation qui n'est pas assez nourrie, un amour qui n'est pas assez nourri. Et pourtant, on vous dit que vous n'aviez rien à craindre, dans cette histoire. Mais il n'y a pas assez de... Voilà, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'attraction, vous y mettez pas assez du vôtre en fait dans cet amour pour que ça fonctionne. On vous dit que c'est votre véritable amour, on vous dit de laisser partir votre ex. Quand je dis laisser partir votre ex, c'est votre ancienne histoire, c'est surtout ça. Alors ça peut être réellement laisser partir votre ex et recommencer une nouvelle relation, mais vu que là on vous dit que dans cette histoire d'amour il n'y a pas assez de chimie, assez d'attraction, assez de points communs, assez de choses qui vous relient, je serais plutôt tentée de vous dire que c'est une relation avec quelqu'un que vous connaissez et on vous dit de relâcher la personne que vous avez connue, c'est-à-dire que la personne que vous avez en face de vous aujourd'hui n'est plus là même. On vous dit de supprimer les énergies toxiques, anciennes, blessantes que vous pouvez encore porter. Il y a vraiment des choses là qui doivent commencer, des choses qui doivent changer. On est vraiment dans des ères de renouveau, mais de renouveau vrai. Donc on ne peut pas garder des choses négatives en soi, pas de vieilles colères, pas de choses comme ça. Et donc vraiment faites la paix avec vous-même, faites la paix avec votre ancienne histoire, faites la paix avec toutes vos anciennes histoires en fait. C'est surtout ça, c'est... Bannissez toutes les énergies de ce qui est ancien, parce que là on a besoin de nouvelles énergies, de nouvelles choses. Et on vous dit que vous et cette personne, vous devrez sûrement passer du temps tous les deux ensemble et pour vous déconnecter
de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Comme j'ai dit dans une vidéo hier, les énergies sont très lourdes pour ceux et celles qui n'ont pas compris la leçon. Les énergies sont très lourdes pour ceux et celles qui portent des œillères, pour ceux et celles qui mettent des freins. Il y a des gens qui n'ont pas encore saisi le truc, ou qui croient l'avoir saisi, qui sont à fond dans leur show, dans leur truc, et puis qu'ils ne le sont pas, mais en fait qui s'en rendent pas compte. Et en fait, ces gens-là sont en train de péter des plombs. Voilà. Donc si vous voyez, on vous dit que c'est une relation du temps passé. Hein. Faites attention à la codépendance. Mais si vous voyez autour de vous des gens qui craquent, hein, qui pètent des câbles, voilà, des gens qui vous sortent des trucs complètement hors du temps, des machins, les choses qui vous scotchent, dites-vous que ces gens-là sont en train de péter les plombs. C'est des gens qui sont persuadés de tout comprendre, de tout savoir. Et en fait, c'est des gens qui sont tellement dans des anciennes énergies, dans des anciennes visions des choses, dans des anciennes compréhensions, que ces gens-là, en fait, ou des gens qui n'ont pas confiance en soi, en eux tout simplement, des gens qui n'ont pas assez d'amour propre, des gens qui, voilà, et du coup ça crée des trucs, c'est infâme, hein, des fois. Donc faites bien attention à vos énergies, nettoyez-les bien, laissez aller les choses dont vous n'avez pas besoin. C'est vraiment le moment pour faire ça, parce que on est aidé par là-haut. Hein. Je sais que ça met du temps, je coupe un peu la guidance, mais c'est important de le dire. On a les énergies qu'il faut là-haut pour justement nettoyer tout ça. C'est bien d'ailleurs pour ça que ça remonte, afin que ça puisse être lavé. Voilà mes lumières. Donc on vous dit que cette relation est un véritable amour. On vous dit de faire attention à vos énergies. On vous dit de ne pas hésiter, surtout à prendre du temps pour vous et cette personne, et un week-end, une journée, mais en tout cas voilà, totale déconnexion du monde qui vous entoure. Vous avez besoin de vous retrouver tous les deux avec cette personne, parce que il faut rebrancher. Voilà, il faut rebrancher les choses. Là, si ça continue comme ça, bah, ça va pas fonctionner en fait, parce que le départ, c'est que il n'y a pas assez de choses qui vous unissent. On vous dit que c'est une relation de vie antérieure. Hein. Vous connaissez cette personne. En tout cas, vos âmes se connaissent très bien. Voilà. Alors, qu'avez-vous à dire encore, mes guides, sur cette histoire? Hein, qui pourrait être très belle, mais qui pour le moment peine à décoller ou à redémarrer. Alors, on vous dit de prendre le temps de prendre un café avec cette personne, de la rencontrer, de discuter avec elle. C'est comme ça qu'on rebranche. Hein. Voilà, des petits chats. Girl talk, voilà, du moment ensemble, voilà, de parler de tout, de rien, de vous raconter vos vies, ce qui s'est passé. C'est comme ça en fait qu'on crée de l'empathie avec les gens. Si vous ne savez plus qui est cette personne, vous n'allez pas pouvoir discuter avec elle, parce que cette personne, elle ne vous connaît pas, et vice versa. Ouais. On vous dit que cette personne, vous lui manquez, qu'elle pense beaucoup à vous. Hein. Vous lui manquez beaucoup. On vous parle de quelqu'un avec des idées pas très... Alors je serais tentée de vous dire que cette personne, elle devait être avec quelqu'un de pas cool. Votre personne, elle devait être avec quelqu'un de pas cool. Oui. Alors pour qui les anneaux de mariage? Cette personne, vous lui manquez, et en même temps elle est séparée de quelqu'un une vipère. C'était une relation toxique. Hein. Une relation toxique. D'accord, donc en fait, les anneaux,
Il y a une union qui a été vraiment. Vous êtes censé avoir... on vous a saboté. Hein. On vous a bien saboté. On me dit que ce masculin aussi vous a bien saboté, alors qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On vous dit que ça a démarré sur une relation très toxique, hein, vous deux. Hein. Vous deviez apprendre des choses. Vous aviez des choses à apprendre. Ouais. Il y en a un de vous deux qui a abandonné l'autre. Il y en a un de vous deux qui a abandonné l'autre. Il y a beaucoup de manques, mais il s'est passé des choses lourdes entre vous. Hein. Mais c'était pour vous apprendre des choses. C'était des leçons de vie. Hein. Ça vous a apporté des leçons de vie. Mais il y a eu des... on vous a saboté. Hein. Il y a eu des gens pas très sympas autour de vous. Hein. En tout cas, tout ce qui s'est passé, ça vous a appris à grandir. Hein. Ça vous a appris à savoir qui vous êtes, à poser vos limites. Et ça, c'est plutôt cool. Ça vous a appris aussi certaines adaptations à la vie. On vous a préparé. On vous a préparé tout ce temps pour ce qui est en train d'arriver là. Il y a une renaissance de relation là, une renaissance. Vraiment, c'est ce que je sais, il y a quelque chose qui revient là, qui renaît. Et vous êtes normalement censé être prêt pour cette renaissance de relation avec tout ce que vous avez appris durant cette séparation d'avec votre autre, du fait que voilà, on ne vous a vraiment pas aidé. C'était une union d'amour éternel. Hein. Et on vous a balayé, vraiment, on vous a balayé, pourtant beaucoup d'amour, mais bon, je pense qu'il y avait des choses à régler, hein, tout simplement. Il y a beaucoup d'histoires qui commencent en étant des relations karmiques, et peut-être, enfin, j'en connais qu'une qui fait ça, en fait, pas beaucoup d'histoires, enfin, beaucoup d'histoires, mais un seul lien qui commence en étant parfois karmique, souvent même, et puis la séparation amène beaucoup de travail sur soi, beaucoup de travail d'amour, beaucoup de choses, et on en vient après à une relation sacrée. Je ne vais pas mettre de nom dessus, vous la connaissez cette relation. Vous allez avoir un appel, on va vous appeler, et on a des choses tendres, douces à vous dire. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, et ça va vous choquer, parce que ça va arriver comme ça d'un coup. On va déblatérer tout ce qu'on a à dire, et vous n'allez pas vous en... Vous allez exulter, ça va être trop bien, mais en même temps, ça va vous choquer, vous allez être les fesses au sol. Ça va arriver d'un coup comme ça. La personne, elle va vous dire, mais moi, je vous aime. Moi, je t'aime. Tout chez toi me plaît. Oui, cette personne, elle a vraiment changé. Il y a des choses qui vont vraiment être libérées. On s'est transformé, on a guéri de certaines blessures, on a guéri de certaines situations, on a appris nos leçons. Donc du coup, voilà. C'est là que cette personne, maintenant qu'elle a changé, qu'elle a compris les choses, qu'en fait elle regarde vos photos et qu'elle se remémore vos moments ensemble, et que là elle se rend compte que, mais mince en fait, c'est lui ou c'est elle. Ça a toujours été lui, ça a toujours été elle. Ça a toujours été elle, mais la façon dont vous vous aimiez avant, là, c'est terminé. Hein. C'est terminé. On me dit aussi qu'il n'y a pas de deuxième chance. Il y a quelque chose qui s'est terminé très très mal, là. Non, c'est pas vous. Moi, j'aimerais bien savoir un peu plus sur cette carte-là. Pourquoi tu sors comme ça, impunément
tu arrives dans mon paradis, là, comme ça, là, il y a quelque chose de super beau, là, et puis, pourquoi les guides? Parce que ça, c'est une séparation, enfin, là, moi, je sens plutôt que ce que vous étiez avant n'existe plus, qu'il n'y a plus aucune chance que ce que vous étiez avant existe encore. Voilà, il y a quelqu'un qui a guéri son cœur. C'est terminé. Ce que vous avez vécu avec cette personne, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus parce que cette personne, c'est plus la même. Vous non plus, vous n'êtes plus la même. Vous êtes censé avoir guéri vos traumas et avoir guéri vos cœurs. Hein. Maintenant, il n'y a que de la vérité qui peut être entre vous, que des choses claires. Il ne peut pas y avoir de nuages, on ne peut pas avoir de faux semblants, on ne peut pas avoir de masse. Vous êtes censé être soudés, vous soutenir l'un l'autre et vous protéger. Donc, il y a vraiment des choses vraies qui doivent sortir. Voilà, il y a beaucoup de passion. C'est... entre vous, c'est très très électrique. On peut avoir aussi un peu de codépendance, mais en général, c'est ce qui arrive. Quand il y a beaucoup de passion entre quelqu'un, entre deux personnes, quand c'est très passionnel entre deux personnes, c'est très très compliqué de ne pas devenir dépendant l'un de l'autre. Vous respirez plus sans cette personne, vous vivez plus sans cette personne, parce que physiquement parlant, c'est juste énorme. 16-16. C'est énorme. Donc vous ne voyez que cette personne. Surtout si c'est en plus, si c'est le vôtre. Alors là, c'est plus possible, quoi. Là, vous avez qu'une seule envie, c'est qu'on vous laisse dans votre bulle avec cette personne et puis qu'on vous touche plus, qu'on vous appelle plus, qu'on... Rien. Oui, je parle en connaissance de cause. C'est très très lourd, hein, à vivre, hein. Mais vous vous en sortez, hein. Si c'est ce genre de relation que vous vivez, vous êtes en train de vous en sortir, vous avez la force. Vous avez acquis la force au cours de ces années de vivre. Voilà, on vous parle d'engagement, on vous dit que voilà, c'est vous qui avez les options, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui pouvez choisir, mais que vous avez la clé du cœur de cette personne et qui a beaucoup d'amour. Cette personne a été transformée, elle n'a qu'une seule envie, c'est de vous séduire et de faire en sorte que les choses avancent avec vous. Voilà, si vous avez une relation telle que celle que je viens de vous écrire, avec énormément de passion, avec le truc où il suffit juste de respirer son odeur et ça y est, vous ne savez plus où vous habitez, et vous ne savez même plus si vous êtes sur Terre d'ailleurs. Et bien ça, on vous dit que vous avez appris durant toutes ces années de séparation et avec toutes ces leçons que vous avez prises par rapport à justement ces réparations de trauma et de choses comme ça, que vous avez appris à faire avec. Vous avez ce qu'il faut maintenant aujourd'hui pour ne pas laisser cette relation vous embrouiller l'esprit et vous empêcher de faire les bons choix pour votre vie. Donc la codépendance n'y est plus. On vous avait dit de toute façon ici d'y faire très attention. Mais c'est parce que c'est une relation très 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 passionnelle. Le mot n'est pas sorti, la carte n'est pas sortie, mais c'est ce que moi je sens. C'est une relation très très passionnelle. Allons voir avec le tarot ce que le tarot a à vous dire. Alors attendez, je vais avaler un peu de café. Je parle. Excusez-moi. Puis c'est meilleur quand c'est chaud. Alors. Il y a vraiment une relation où il y a de l'engagement qui était prévu. Hein. Cet engagement, il est toujours prévu. Hein. C'est un truc de fou. Et c'est dingue. Hein. J'y crois pas, moi. Je ressors encore le jugement à l'envers. Il y a des gens qui ne bougent pas, là. Il y a des gens qui tiennent pas, il y a des gens qui ont peur. Des gens qui ne peuvent pas prendre une décision. Pourtant, on vous dit que la justice divine est à l'œuvre. Il y a des gens qui ont du mal à prendre des décisions. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, restez là, vous, parce que j'en ai marre d'aller vous chercher par terre. S'il vous plaît, mes guides, je ne veux plus faire de stretching. Il y a un truc qui est... C'est comme si cette personne, elle avait besoin de vous voir pour prendre cette décision. On a besoin de ce moment de retrait à deux, là. De se déconnecter totalement du monde, ce moment, on va dire, très romantique, là. On a besoin de ça, ouais, pour pouvoir faire des plans et s'investir. Et là, je vois pas seulement de l'argent,
Je vois vraiment investir son corps, investir sa vie. Ouais. Pour faire redémarrer de l'amour, pour faire décoller de l'amour. Cette personne, elle ne bougera pas tant qu'elle ne vous aura pas vu. Elle prendra aucune décision tant qu'elle ne vous aura pas vu. Ouais. Même si on a des papillons dans le ventre. Même si on est très amoureux, on est quand même assez prudent, on reste sage. Il y a des hostilités autour de cette personne. Bon, c'est pas forcément justement... il y a des prises de tête. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne ne prend pas de décision. Ouais. C'est vraiment très prenant. Très prenant. Le fait de voir son vœu réalisé, ses attentes remplies, il y pense tout le temps. Hein. Il y pense tout le temps. C'est quelqu'un qui là ne prendra aucune décision tant qu'il ne vous aura pas vu, tant qu'il ne vous aura pas parlé. On vous a dit d'aller prendre un café avec cette personne. Tant que les choses n'auront pas été clairement expliquées, exprimées, cette personne ne prendra aucune décision. Il n'y a rien qui va bouger. Pourtant, même s'il y a amour, désir, machin, passion, tout ça, non. J'entends, je veux te voir. Voilà. 21, 21. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Voilà. Le soleil, on a un choix à faire, on le sait, ça nous angoisse, ça nous prend la tête, on y pense la nuit. C'est au fond de notre tête. Hein. C'est vraiment nous à l'intérieur, c'est très émotionnel. Pourtant, voilà, on vous dit que c'est quelque chose, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ouais. Parler, discuter. Il y a quelqu'un qui veut parler. On voit le véritable amour à nouveau et le lien. Il y a quelqu'un qui veut parler. Roi de bâton. Quelqu'un de très chaud. J'entends quelqu'un de très chaud. Moi, je vois quelqu'un qui est capable de fabriquer plein de choses aussi. C'est quelqu'un qui fabrique plein de choses. Ça fourmille d'idées dans sa tête. Et puis, c'est pas que juste ça fourmille d'idées. C'est que quand il a une idée, il la met à l'œuvre. Enfin, il fait en sorte de lui donner vie. Très passionné dans ce qu'il fait, ce roi de bâton. Ben oui, on est en fin de cycle. On dit les énergies en ce moment, il y a plein d'énergies de fin. Des énergies de choses qui doivent être clôturées parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas ouvrir les yeux puis qui veulent pas comprendre. Donc là, bah du coup là, on y va à coups de marteau là. Mais c'est pas moi. Hein. Entre ceux qui pètent les plombs et ceux qui s'en prennent plein les dents parce que ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient ou à ce qu'ils disaient et puis qu'ils ont fait n'importe quoi et que maintenant faut payer l'addition parce qu'on a besoin de changer de cycle. On a besoin d'avancer et on ne peut pas avancer avec des énergies dont on n'a pas besoin. Donc il faut les lâcher, il faut les réparer, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça cesse. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui en est tout à fait conscient là, avec ce set de bâtons, parce que cette personne, en fait, elle est dans sa bulle. Vous êtes dans votre bulle, vous savez très bien ce qui se passe, vous êtes dans votre bulle et vous laissez... franchement, l'ignorance, c'est la meilleure des vengeances. La meilleure des vengeances. Faut laisser les gens parler, faut laisser les gens déblatérer ce qu'ils ont à déblatérer sur vous ou sur les autres, parce qu'en fait les gens qui aiment parler sur le dos des autres, c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Donc laissez les gens faire, et puis après vous prenez vos popcorn et puis vous regardez. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, cette personne, elle a été très triste. Elle est en séparation maintenant, elle est toute seule. Vous lui manquez beaucoup à cette personne. Moi, je sens vraiment le cœur qui... et c'est quelqu'un qui veut gagner. C'est quelqu'un qui veut de la légèreté. Cette personne, elle vous dit pas tout, elle se cache.
Ouais, séparé, il y a quelqu'un qui a quitté quelque chose là. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est séparé là. Hein. Moi je vous ai dit, c'est séparé de quelqu'un qui était bizarre. On a quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle. En tout cas, cette personne, elle veut vraiment être claire avec vous, vous dire la vérité. Il y a des choses qui ont bougé pour cette personne. La roue a tourné, c'est passé quelque chose. Du coup, il y a eu de la lâcher prise. C'est là qu'on a vu que on était déterminé à faire le choix du cœur, de l'amour. On a appris des vérités. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa spiritualité, mais pas que. C'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup dans sa vie matérielle, qui s'occupe de son confort, de sa vie. Cette personne, elle est dans une forme de célibat. Et je dis dans une forme de célibat parce que je sens que c'est pas terminé avec la personne. Je vois femme et enfant. Je vois femme et enfant. Alors, combien d'enfants, je sais pas, mais je vois femme et enfant. Cette personne, votre masculin, là, homme ou femme, hein, moi je dis femme parce que moi je suis hétéro, hein, mais votre masculin, là, il a une famille. Et c'est pour ça que je dis qu'il est dans une forme de célibat, parce qu'il n'a pas terminé avec sa famille. Mais on vous dit de pas vous inquiéter, que c'est votre véritable amour. Donc, ça va bien se passer. Si tu prends le jeu à l'envers, Karen, c'est bien aussi. On vous dit qu'il y a de la stabilité qui arrive pour vous. Hein. Moi, je sens vraiment quelque chose de très joli, mais il y a des choses à terminer. Il y a des choses à terminer, il y a des choses à vivre encore, dans le sens où, en réparation, en guérison. Et il faut que vous vous parliez, il faut que vous vous voyez, parce que sinon, il n'y aura pas de décision de prise. Après, comme je dis toujours à mes amis, moi je préfère 30 000 fois me battre dehors avec quelqu'un que me prendre des claques de l'univers. C'est vous qui voyez. Je vous dis qu'il fallait que vous vous voyiez. Regardez, on a la rencontre qui arrive. On a vraiment un moment qui arrive. Vous avez vraiment besoin d'un moment où il faut vous rester, vous, tous les deux. Si vous avez la possibilité de partir en week-end avec votre autre, juste vous et votre autre, faites-le. S'il vous propose, dites oui. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais s'il vous propose, dites oui. C'est vous aussi, vous avez un choix à faire, et vous pourrez le faire seulement quand vous aurez passé du temps avec lui ou elle, et que vous aurez pris le temps de discuter. On vous dit que vous estimez beaucoup cette personne, que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Vous l'avez toujours considéré comme un ou une amie, et que c'est sur ce plan-là qu'il va falloir commencer à démarrer les choses. Ouais. Libérez-vous, sortez de votre cage. Il y a des choses dont vous n'avez pas besoin dans votre vie, des choses qui créent des conflits en plus. Il y a des systèmes de pensée, des systèmes éducationnels, des choses comme ça dont vous n'avez pas besoin, qui en fait vous limitent plus qu'autre chose. Vous limite plus qu'autre chose. Voilà. On vous dit de prendre soin de vous, de vous reposer. Ça vous prend la tête, cette histoire. Vous aussi, hein, vous y pensez tout le temps. Hein. Vous savez qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, et donc du coup vous y pensez sans arrêt. Vous vous demandez quel est le prochain obstacle qui va arriver, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que là vous êtes sur le bon chemin. Vous avez enfin trouvé le nord. Donc, de tenir vos positions. Vous avez trouvé le bon chemin. Vous êtes sur la bonne route, ne vous inquiétez pas. Il y a des petites appréhensions hein, quand même. Hein. Les émotions sont un peu exacerbées aussi. Vous savez qu'il y a eu de la trahison dans l'air, qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des calomnies, qu'il y a eu tout ça, vous le savez. Ouais. C'est pour ça que vous vous prenez la tête. Est-ce que j'ai envie de retourner là-dedans? Est-ce que j'ai envie de retourner là-dedans? Voilà, c'est un risque pour vous. Vous prenez un risque. On vous dit que cette personne, elle est loyale, sincère,
hein, et qu'elle a vraiment besoin de venir vous voir, que c'est pour votre guérison personnelle et aussi la sienne, qu'il y a une discussion qui va mener à comment dire, un engagement, et on vous parle d'amour véritable et de chance, d'abondance avec un masculin et sa féminine. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Même si j'avais voulu fouiller dans le paquet pour les trouver dans ce sens là, j'aurais pas pu. Donc voilà, c'est parfait, lancez-vous. Je crois que je vais écrire ça sur la miniature de la vidéo. Lancez-vous. Mais j'aime bien, moi, là, les choses qui sont en train de se mettre en place pour de belles énergies, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place pour des énergies un peu, voilà, et ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Mais là, c'est très, très beau, c'est très, très beau. Et puis, de toute façon, moi, ici, je parle que d'amour, donc voilà, j'ai pas envie de parler de choses moches. Même si, des fois, il y en a besoin pour expliquer pourquoi les choses arrivent, mais j'aime pas parler de choses moches. Alors, on va aller voir ce que votre autre a à vous dire en ce moment. Je vais vous prendre l'oracle de la vérité cachée. Je l'aime bien, moi, cet oracle. Il y a peut-être des choses à vous dire dont vous ne vous doutez pas et qui ne sont pas sorties avec la guidance, là. Donc, on va voir ce que votre autre a à vous dire. Bannissez les vieilles énergies, hein. Vraiment, 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 bannissez-les. Faites des nettoyages à la flamme violette. Faites du transgénérationnel. Ça, c'est juste magnifique, c'est magique, hein, le transgé, hein. Ça aide énormément. Faites bien la visualisation de toute votre famille autour de vous. Enfin, remontez vraiment sur autant que vous pouvez visualiser vos générations. C'est juste et nettoyer, quoi. Nettoyer. Allons-y, qu'est-ce que le masculin aurait à dire à sa féminine, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Qu'on finisse cette belle guidance, parce que je la trouve très jolie. Cette personne, elle vous dit que vous vous êtes approché d'elle. Vous êtes la personne qui la connaît le mieux, qui s'est approchée d'elle plus près que n'importe qui d'autre. Vous en savez plus sur elle que n'importe qui d'autre. En matière d'émotion, je veux dire. Il vous a ouvert son cœur plus qu'à d'autres personnes. Cette personne vous dit qu'elle ne peut cesser de penser à vous. Elle vous dit que pour le moment, elle n'est pas disponible. Je vous ai dit, j'avais senti. Une famille. C'est pour ça que j'ai dit une forme de célibat. Il y a quelque chose encore. Cette personne vous dit que beaucoup de choses lui font se souvenir de vous. Qu'elle espère qu'un jour vous pourrez lui pardonner. Voilà, que c'est à son tour en ce moment de guérir de ses traumas. Et que parfois être à côté de vous est suffocant. C'est lourd, hein, la passion, hein. C'est très lourd. C'est lourd. Vous voyez, vous avez l'impression que je sais pas si vous avez vu dans Twilight, quand Jacob il s'imprègne de la petite là, et que tout son monde y bascule. Enfin, ça fait ça. Cette personne, je vous dis ça et regardez la carte qui sort. Je te sens même quand nous ne sommes pas ensemble. Je te ressens même quand nous ne sommes pas ensemble. C'est ce genre de relation-là. C'est hard. On me dit de vous sortir une carte de Disney. Une ou deux cartes. D'accord, je prends, je fais. Qu'est-ce que vous avez à dire, mes guides? Ok. On vous dit un curieux rêve. Vous faites peut-être des rêves en ce moment. Il y a peut-être des choses qui vous reviennent en mémoire et que vous trouvez ça étrange, que vous vous mettiez à penser à ça tout d'un coup. Des vieux souvenirs. On vous dit que c'est normal. Il
Il y a des choses qui se manifestent là. On vous dit qu'il faut creuser un peu plus, hein. Il y a un besoin d'exploration là. Mais je pense à l'intérieur de vous là, vous avez des choses. On vous dit que sortir de votre zone de confort vous procurera la plus grande des joies. Allez voir ce qui se passe en dehors de votre routine quotidienne, de votre routine émotionnelle quotidienne, de ce que vous avez construit autour de vous pour vous protéger. On vous dit qu'il faut faire tomber les barrières et qu'il faut aller voir ce qui se passe au-delà. Il ne faut pas hésiter parce que c'est de là que vient les nouvelles choses et les nouveaux bonheurs. Oh, mon nez me gratte. Oh. On vous dit que ce sera un cadeau pour vous. Ce sera vraiment un cadeau pour vous. Quelqu'un qui va vous offrir son cœur, ce sera vraiment un cadeau. C'est tout. Est-ce que c'est tout? Oui. Ils disent non. Ok. Ah voilà, non. On dit que, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous avez des capacités dont vous ne imaginez même pas. Et ça, c'est plutôt cool hein, quand on vous dit ça. Donc, on vous dit de prendre votre baluchon et de partir à l'aventure. Et de partir à l'aventure que vous êtes vous-même. Hein. Là, je vois surtout quelqu'un qui va s'explorer soi-même à l'intérieur. Regardez qui vous êtes. Vous êtes votre propre cadeau aussi. Hein. Oui, j'en prends encore une. Voilà. Et l'union fait la force. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez une grande amitié. Cette personne, c'est une grande amie pour vous. Et que cette personne, elle sera là pour vous soutenir. Voilà ce qu'on vous dit. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. C'est une très très belle guidance. Surtout, dites oui. si on vous propose un moment solo avec votre autre, dites oui. Dites oui parce qu'il y a plein de choses qui doivent se débloquer de ce moment-là. On ne vous dit pas ça pour rien. Voilà, moi je trouve ça très très mignon, très très beau, très très... Ça fait du bien ce genre d'énergie, moi j'aime beaucoup. Dans les moments qu'on vit là, j'aime beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre passage, pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires, de nouveaux, voilà, de nouvelles visions des choses, de nouveaux conseils. Nouvelles choses qui vous touchent et qui vous permettront d'avancer sur votre chemin à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.